Jota, il est toujours là au final. Toujours avec cette sélection. Après que Cristiano Ronaldo ait manqué son penalty. Et on va y venir. C'est à la 90e minute, dans les derniers instants, sous le numéro 21 de Jota, que Ruben Neves va réussir à choper ce ballon de la tête pour délivrer son équipe à la fin du match ayant tant dominé. Et bien évidemment que ça a toute une autre saveur quand tu le fais avec le maillot de l'un de tes meilleurs potes ayant décédé il n'y a pas longtemps. L'histoire est tout simplement magnifique et je trouve ça encore plus magnifique tous les efforts effectués depuis son décès. À quel point le Portugal ne fait pas oublier son nom rapidement. De même pour Liverpool d'ailleurs. Comme d'habitude et malgré tout son parcours sur ces derniers mois et à quel point il aura sauvé le Portugal de nombreuses fois, c'est la personne dont on va tomber sur lui. Il rate certes un penalty très important, très décisif, dans un moment crucial, qui aurait pu coûter les 3 points au Portugal si Ruben Neves sur sa tête ne mettait pas ce but. Mais qu'on se le dise, en plus de ça, il met un poteau. Par certains moments, il est clair que le Portugal manque tellement de joueurs capables de prendre des responsabilités. Et quand Ronaldo ne le fait pas à un moment donné, t'as l'impression qu'il n'y a personne, mis à part Neves à la fin du match, qui vient faire la différence cette fois-ci. Mais collectivement, ça doit tellement être beaucoup mieux que ça. La belle image de la soirée, elle est là. Ruben Neves qui sauve le Portugal et qui marque avec le numéro de Diogo Jota. Il a explosé de joie et ça se comprend. Imaginez toutes les émotions qu'il vient de ressentir. Déjà, moi, en tant que supporter portugais, il m'a ému à marquer ce soir. Même moi, ça m'a fait un truc. Alors imaginez lui. C'était un de ses meilleurs amis dans le monde du foot et peut-être même dans la vie privée, on ne sait pas. Ils ont joué ensemble à Wolverhampton, en sélection. Et c'est pas pour rien que ce soir, c'était son moment. Ce soir, c'était pas le moment de CR7. Pour ceux qui se posent la question pourquoi il a repris le numéro de Diogo Jota, c'était pas lui qui le voulait. De base, personne ne devait le reprendre. Mais c'est la famille de Diogo Jota qui a dit Ruben Neves, il doit reprendre ce numéro pour continuer à faire vivre Diogo Jota en sélection. Et comme un hommage, il met un but mais magnifique de la tête. Pour ceux qui ont suivi Diogo Jota dans sa carrière, c'était quelqu'un très très bon de la tête malgré sa petite taille. Et là, mais il lui a rendu, mais j'ai même plus les mots, il lui a rendu un tellement beau hommage. Je peux vous dire que c'était pas un match facile. Certes, c'est que l'Irlande, quand tu regardes les stats, on a tiré 30 fois, ils ont tiré que 2 fois. Mais regardez pas ces stats-là. Déjà, on n'a que 6 tirs cadrés. Mais même les 6 tirs cadrés, je ne les ai pas vus. C'est pas normal avec une génération aussi talentueuse de galérer autant dans un match. Franchement, si on joue comme ça, mais on va rien faire en Coupe du Monde. Donc, il faut vraiment qu'on commence à s'améliorer dans le jeu. L'arrêt extraordinaire de Keller sur Cristiano Ronaldo. Les amis, le Portugal recevait l'Irlande aujourd'hui dans le cadre des qualifs à la Coupe du Monde. Le Portugal a eu du mal à marquer son but, 75e minute. Ronaldo a l'opportunité de permettre au Portugal d'ouvrir le score. Et Ronaldo sur penalty, on sait qu'il y a 90% de chances que ça rentre. Ronaldo fait le bon geste, une panenka alors que Keller part sur le côté. Et avec son pied, Keller va sortir la panenka d'une super belle manière. Quel arrêt extraordinaire. Pour ceux qui veulent le voir d'un peu plus proche, il plonge, mais il sait à ce moment-là que le ballon arrive au milieu. Et comme c'est une panenka, il a peut-être le temps de réagir. Il lève son pied et il sort cet arrêt extraordinaire sur Cristiano Ronaldo lors du penalty. L'arrêt, les gars, il est masterclass. On sent que Ronaldo, voilà, il se dit « Ah, ça s'est joué à peu ». Mais franchement, quel arrêt de Keller. Ça fait des mois que je vous préviens, la sélection du Portugal est nulle à chier. Encore un match désastreux, un match ennuyeux. On joue pas au football, on a une bête d'équipe, des bons joueurs, un effectif complet à la mort. Mais on préfère insister toujours sur les mêmes joueurs, les mêmes compos. Il n'y a aucun mouvement. Notre seule façon de jouer, c'est écarter sur les côtés, faire des centres et on espère qu'il y a but. À part ça, il se passe rien, il n'y a aucune combinaison. C'est horrible à voir tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vous exciter. Quand le Portugal gagne 2-0, 2-1, que Ronaldo met des buts et qu'il fait su, arrêtez de vous exciter. Le truc le plus important, c'est qu'on joue correctement au foot parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive. Mais vous, ça, vous avez du mal à le comprendre. Et quand on va arriver en juin-juillet et qu'on va jouer de cette manière-là et qu'on va encore sortir en 8e de finale, on va tous pleurer. Moi, je vous ai prévenu, ça fait des mois que je vous le dis, on pue la merde, on est nul à chier. Le coach est désastreux, la fédération est désastreuse, c'est toujours les mêmes qui sont convoqués. C'est juste immonde à voir. Il n'y a aucune méritocratie. Trincao qui fait des bêtes d'entrée à tous les matchs en ce moment avec le Portugal depuis les 3-4 derniers rassemblements. Il n'est pas récompensé, pas de titularisation et au final, il rentre et fait une passe décisive encore une fois. Donc bref, j'en ai marre de me répéter. On se donne rendez-vous au prochain match pour voir encore une fois la même bouse. Au lieu de retenir le match désastreux de notre sélection portugaise, on va plutôt retenir cette image. La belle image de la soirée, Ruben Neves qui offre la victoire à notre sélection avec le numéro 21 sur le dos, l'ancien numéro de Diogo Jota. Il baisse sa chaussette pour montrer son tatouage. Pour ceux qui voient mal, voilà son tatouage, il est juste magnifique. On peut dire ce qu'on veut de Ruben Neves, on peut le critiquer ses prestations, ne pas comprendre pourquoi il est titulaire. Mais mine de rien, moi je le trouve jamais horrible quand il joue. Et aujourd'hui, il vient nous faire vivre une des plus belles images de l'histoire du sport. Il perd son meilleur ami qui était footballeur avec lui en sélection
sélection il y a quelques mois. Il prend son numéro sur le dos et un de ses premiers matchs avec ce numéro, il offre la victoire à la sélection dans les arrêts de jeu. En plus de ça, il met un but à la Diogo Jota, c'est vraiment un but vraiment à la Jota, une tête devant le gardien, un but d'attaquant, vraiment un but à la Jota. Après, il célèbre en hommage en levant les doigts vers le ciel avec les yeux mouillés tout simplement. On a vu qu'il était très ému de mettre ce but et franchement, ça fait plaisir. Quand on voit à quel point notre sélection nous dégoûte sur le plan footballistique, au moins on a le droit à avoir ce genre d'image et franchement ça peut que nous faire plaisir et rien d'autre. Donc merci Ruben Neves pour ces images et la sélection, s'il vous plaît réveillez-vous parce qu'on n'en peut plus de votre niveau qui est juste désastreux. Pour la première du Portugal à domicile pour ses qualifications de la Coupe du Monde, il aura fallu que ce soit lui qui marque. Pour le retour à la maison devant son public avec ce numéro 21 de Diogo Jota, il aura fallu que ce soit son meilleur ami, Ruben Neves, qui donne la victoire au Portugal et franchement l'histoire elle est belle. En plus sur un coup de tête dans le temps additionnel, qui n'est même pas une de ses grandes qualités parce que lui on le connaît notamment pour sa frappe de balle, voilà sur ses long shots, et pas pour son jeu de tête sachant qu'il est 6. Aujourd'hui il s'est dépassé pour donner la victoire pour son pays. On va le voir célébrer en embrassant le numéro 21, qu'il aura récupéré en équipe nationale juste après la mort de Diogo Jota. On aura même vu son tatouage ce soir au niveau de son mollet, on le voit faire un câlin à Diogo. Il va donner la victoire aujourd'hui, non, franchement... c'est juste dingue. Victoire 1-0 du Portugal sur un match ultra dominé face à l'Irlande, mais ils ont peiné à marquer. Dans un match, on aura vu Cristiano Ronaldo manquer un penalty, alors qu'il avait clairement l'opportunité ce soir de battre un nouveau record, le record d'être le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du Monde. Du coup, avec 40 buts. Je pense qu'il va falloir attendre pour le prochain match. Après, voilà, il est tombé comme sur un sacré client. Keylor qui est peut-être un des meilleurs gardiens sur l'exercice. Il aura aussi frappé un poteau ce soir. Prendre quoi, il aura vraiment été malchanceux. D'ailleurs, les entrées de Trincao à chaque fois en équipe nationale, elles sont pépites. À un moment donné, je pense qu'il va falloir même réfléchir à lui donner des minutes en tant que titulaire dans le 11 à la place, pourquoi pas, de Bernardo Silva. Il a toujours laissé tout le monde sur sa faim en équipe nationale. J'étais tranquillement posé, voilà, chez moi, nouvelle coupe de cheveux, voilà, me dites machallah. T'es pas, je regarde la liste du Portugal, je regarde le milieu de terrain et je réalise, en fait, je suis en train de percuter que le Portugal va jouer la Coupe du Monde 2026 avec João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes au milieu de terrain. Je répète, João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes. Citez-moi un meilleur milieu de terrain que le Portugal. Ne parlez pas de la France, hein. Je suis désolé, mais notre milieu de terrain, c'est peut-être notre point faible. Peut-être. L'Angleterre, Bellingham, Rice, ok, c'est bien beau. Mais cette saison, personne s'assoit au milieu à la table du milieu de terrain du Portugal, je mélange tout. Espagne, ok, non. Déjà, il y a Fabian Ruiz dans leur milieu, même si Fabian Ruiz, en Espagne, c'est Iniesta, je m'en fous. João Neves, Vitinha, ils ont déjà fait leur classe. En plus, avec le Paris Saint-Germain, ils ont pris encore du niveau. Ils ont pris plus 3 peut-être sur leur carte FIFA. Luis Enrique les a transformés. C'est devenu des milieux de terrain de fou. Je parle même pas de Bruno Fernandes parce que sans lui, Manchester United, il serait en Championship. Hier, c'est un triplé pour les qualifier en quart de finale de la Ligue Europa pour sauver le peu de prestige qu'il leur reste. Les gars, quand je regarde la liste du Portugal, faut me les surveiller. Surveillez-les-moi ceux-là. Je pensais que CR7 il attendait les 1000 buts et la Coupe du Monde pour arrêter le football, mais soyez pas étonnés s'il joue encore pendant 4-5 ans. Parce que regardez ce qu'il a dit hier, certains sont peut-être lassés de me voir, mais je sens que je peux encore beaucoup donner au Portugal et au football. Je veux continuer à jouer encore quelques années. Mais il a déjà 40 ans, bientôt 41. Quelques années, c'est-à-dire qu'il va jouer jusqu'à 44, 45 ans. Ce que j'adore chez CR7, c'est son amour pour son pays. Regardez ce qu'il dit, cela fait 22 ans que je suis dans l'équipe nationale. Si je pouvais, je ne jouerais que pour la sélection. Quand tu vois qu'il y a des joueurs à l'heure actuelle, on dirait qu'ils font semblant d'être blessés pour esquiver leur équipe nationale. Lui non, il a toujours mis le Portugal avant son club et c'est normal parce qu'avec ton pays, t'es pas sûr de jouer, tu peux ne pas être appelé alors que ton club, tu joues avec lui toute la saison. Je trouve aujourd'hui, il y a des joueurs, ils se rendent pas compte de la chance et du privilège de représenter ton pays. C'est pas comme un club. Là, tu représentes et tu fédères tout un pays. Bref, moi qui pensais que son dernier objectif, c'était de marquer 1000 buts et de gagner la Coupe du Monde 2026, en fait, non. Lui, son objectif, c'est d'avoir la carrière la plus longue de l'histoire du foot. Bon, par contre, ce record, faut dire à CR7, il pourra pas aller le chercher parce que Kazu, le japonais, il joue depuis 86, je crois, il a presque 60 ans. Il joue encore en D4 japonais, si je me trompe pas. Donc CR7, il pourra jamais jouer jusqu'à 60 ans. Bon, vu comme c'est parti, il y a un monde où il peut aller jouer l'Euro 2028. Je dis ça, je dis rien. Écoutez, Cristiano Ronaldo en conférence de presse qui dit que ça ne le dérange pas d'être remplaçant au Portugal tant que c'est pour le bien de l'équipe. Mais pourtant, il est quasiment tout le temps titulaire. Le vrai problème du Portugal, il est ailleurs. Parce que là, il le dit bien, si le Portugal a besoin que je ne joue pas pour gagner, je signe direct. Je vais voir le sélectionneur et je lui dis, moi je veux gagner, je veux que le Portugal gagne. Si on gagne et que je ne marque pas, je serai heureux. Je suis supporter du Portugal et ça jusqu'à ma mort. Je sais que beaucoup disent qu'il est égoïste, qu'il pense qu'à sa gueule et que ces propos-là, il ne les pense pas une seule seconde dans son esprit. Mais moi, je vous dis la vérité, je le crois. Et je pense que le problème au Portugal, il est autre part. Le problème, c'est que personne ose le froisser. Personne ose le contrarier. C'est pour ça que Ronaldo, encore aujourd'hui, presque à 40 ans, il est encore titulaire en pointe de l'attaque du Portugal.
alors qu'il a plus spécialement le niveau pour jouer titulaire indiscutable. Que vu que c'est un monument du football, vu qu'il a tellement apporté pour cette équipe, bah voilà, ça lui dit rien, ça laisse tout permis. Ce coup franc face à la Slovénie, pour vous, peut-être ça va être juste un détail. Mais moi, je comprends toujours pas jusqu'à aujourd'hui comment ses coéquipiers l'ont laissé tirer ce coup franc. Un coup franc angle 0. Il allait marquer par quel côté? Pour que vous compreniez un peu la mentalité qui règne en fait. Personne lui a rien dit. Personne n'ose faire les choses. Parce que aussi ceux qui ont osé auparavant, on leur est tombé dessus. Le dernier coach lorsqu'à la Coupe du Monde, il a décidé de mettre Ronaldo sur le banc. En phase de poule, il a gagné un match. Mais une fois qu'ils sont fait éliminer face au Maroc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde lui est tombé dessus. Oh, il fallait pas mettre Ronaldo sur le banc. Genre comme il peut pas être remplaçant. Il y a aussi eu l'épisode Tena qui l'a mis sur le banc ou avec qui ça s'est mal fini. Comme quoi les expériences passées, elles ont jamais été positives. Ce qui fait qu'aussi je pense que la peur s'est agrandie. Et il est là le problème. Alors que lui, visiblement, je pense que ça ne le dérange vraiment pas. J'avoue, certes, par moment, il n'est pas réaliste. Et aujourd'hui, il sait qu'il va falloir qu'il passe sur le banc. Du coup, osez et faites les choses parce que sinon, en 2045, il sera encore en pointe de l'attaque du Portugal, même à 60 ans. Il décide de ne pas arrêter le football. Mettez-le sur le banc. Même s'il peut encore apporter, surtout mentalement, dans une équipe aussi jeune du Portugal.